Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une revue de la dernière extension qui vient juste de sortir pour le jeu Runebound et qui s'appelle Liens indissolubles. C'est la première extension sous forme de boîte rigide qui sort pour ce jeu. J'avais déjà fait une revue sur le jeu où je parlais un petit peu des 4 petites extensions qui étaient sorties. Celle-là, elle a été très attendue, elle a été repoussée maintes fois, surtout en version française, sûrement pour des questions de planning. Elle a été très attendue parce qu'elle apporte quelque chose que beaucoup de joueurs attendaient, à savoir un mode coop et un mode solo. Donc Runebound, c'est un jeu c'est un jeu d'aventure qui est compétitif, mais pas avec des affrontements directs et très marqués entre les joueurs, on va dire. Je ne vais pas revenir sur ce point-là. Sur les concepts du jeu, j'ai fait une vidéo qui explique un petit peu ça. Donc dans cette extension, il y a beaucoup d'éléments pour pouvoir jouer en solo et en coop. Et puis également des éléments qui peuvent être intégrés de façon standard sur le jeu. Sur la boîte sur la boîte de base en mode compétitif. Donc je vais vous montrer un petit peu le contenu de cette boîte. Alors tout d'abord, il y a un petit livre de règles. Alors un petit livre de règles qui contient qui décrit comment est-ce qu'il va falloir intégrer donc les éléments dans le jeu, qui explique sur 2 pages les règles solo et les règles coop, à savoir que les règles solo et les règles coop, c'est pas exactement les mêmes. Il y a un petit peu de spécialisation quand on joue en coop. Et puis il y a la gestion des combats, avec un exemple. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous montrer les différents éléments du jeu. Et puis, je vais d'abord commencer par vous montrer les éléments qui ne sont pas des éléments qui concernent spécifiquement le mode solo et le mode coop, qui sont la grosse partie de cette extension. Donc, je vais vous montrer en fait des éléments qui font partie des nouveaux concepts de règles qu'on peut rajouter au jeu en mode compétitif. Alors, la première chose qu'ils ont rajouté, c'est un nouveau type d'action qu'on va utiliser grâce à ces tokens. Donc dans le jeu, on a 3 actions. Chaque joueur a 3 actions. Et puis pendant ces actions, vous pouvez faire différentes choses. Et puis maintenant, vous allez avoir une nouvelle action qui va être le fait d'économiser une action, si vous en reste une. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce token puis le poser sur votre personnage. Exemple, vous faites une action de déplacement, vous faites une action d'entraînement, et puis vous avez envie de économiser une action ce tour-ci pour le tour suivant. Vous prenez ce token, et puis vous le posez sur cette fiche de personnage, puis le prochain tour ou celui d'après, vous aurez à disposition les 3 actions que vous avez normalement, plus une nouvelle action. Alors ça, moi je trouve que c'est vraiment, ça a l'air de rien, c'est 4 petits tokens. Pourquoi 4 petits tokens? Parce que on peut le faire qu'une seule fois en fait. Au maximum, on peut faire une économie. Donc une économie d'action. Ça c'est vachement bien parce que dans le jeu, toutes les actions comptent. Enfin, toutes les actions coûtent une action. Sauf le fait de s'aventurer qui coûte 2 actions. Et puis c'est vrai que comme c'est un jeu qui demande pas mal d'optimisation, il faut savoir comment tracer sa route, il y a du calcul en fait. On pourrait penser que c'est un jeu qui est, comme c'est un jeu d'aventure, c'est un Ameritrash, on pourrait penser que c'est beaucoup plus intuitif en fait dans la façon de se balader puis de s'équiper.
comme d'autres jeux chez FFG. Mais ce jeu-là, plus vous y jouez, plus vous arrivez à comprendre comment est-ce qu'il faut optimiser votre perso, optimiser votre déplacement. Et donc le fait que s'aventurer ça coûte 2 actions, pour les joueurs débutants, il peut y avoir parfois un peu de frustration quand on commence à jouer à ce jeu-là, parce qu'on se dit qu'on n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'aventures, faire beaucoup de choses, se préparer. Ça paraît assez complexe. Donc il y avait des variantes. Moi, il y avait une variante que j'appliquais à ce niveau-là, qui était de, pendant l'acte 1, à certains moments, je permettais d'avoir le fait de s'aventurer au coup d'une action. Voilà. Je le faisais 2 fois pendant l'acte 1. Ça permet de s'équiper un petit peu dans l'acte 1, et puis voilà, ça permet un petit peu de faire des choses dans le jeu, en fait, d'avoir la sensation qu'on fait quelque chose, quoi. Ça simplifie un petit peu le jeu, mais pas tant que ça, en fait. Le jeu restait challenge avec cette règle optionnelle que j'appliquais. Et puis sur le même principe, il y en avait d'autres qu'on pouvait trouver sur le net. Du coup, maintenant, avec ça, plus besoin de cette règle optionnelle, parce que ça, je trouve que c'est un très très bon compromis. Quelque chose qui va pouvoir amener de la flexibilité dans le jeu. C'est pas grand chose, hein. Juste cette petite action supplémentaire, se préparer. Et puis pour les joueurs confirmés, en même temps, ça va leur permettre d'optimiser aussi un peu plus le jeu. Donc ça, typiquement pour moi, c'est une réflexion de la maturité. C'est quelque chose qui aurait pu être dans la boîte de base. C'est quelque chose que vous pouvez déjà intégrer à votre jeu, le temps que vous achetiez cette extension-là. Un petit peu comme les points de concentration sur les contrées de l'horreur. Les points de concentration sur les contrées de l'horreur, c'était un très très bon ajout qui aurait pu être dans la boîte de base. Moi, j'avais un ami, en attendant qu'il achète l'extension, ben, il utilisait cette règle. Elle tient en une phrase, la règle, avec des petites pièces de monnaie à la place des points de concentration. Puis après, il s'était acheté les extensions, donc il avait directement la règle avec. Donc ça, c'est un ajout que, voilà, le temps que vous achetiez ça, si vous ne l'avez pas tout de suite acheté, enfin si vous ne l'avez pas encore reçu, ça c'est une petite règle que vous pouvez déjà inclure qui est vraiment super. Donc ça, en mode coopératif, compétitif, enfin solo, peu importe le mode, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme nouvel ajout? Alors, il y a des nouvelles ressources ici qu'on peut voir. Alors, comment ça va se passer la préparation du deck ressources? Comme d'habitude, pour les ressources, il y a différentes familles. Alors, en l'occurrence, dans cette extension, on a une nouvelle famille de ressources. Elles sont catégorisées par des lettres. Ici, c'est la lettre F, donc il y a un F chaque fois avec un code derrière. Je vais vous montrer un petit peu ça après. Vous allez faire votre préparation donc des objets que vous allez disposer dans les marchés comme d'habitude, avec différents jeux avec différentes familles. Et puis quand vous aurez fait ça, et ben vous allez inclure, je crois qu'on appelle ça des rebondissements, c'est des ressources rebondissements. Vous allez inclure ça au paquet, et puis vous allez tout mélanger. Et puis ça, ces ressources-là, c'est des ressources qui ne seront jamais sur le marché. C'est-à-dire que si jamais lors de la mise en place, vous en avez une sur le marché, vous la remélangez dans le paquet, vous en reprenez une autre. Et puis quand vous allez faire vos courses, quand vous allez dépenser une action pour marchander, vous tirez une carte ressources comme d'habitude. Et puis si jamais la carte que vous tirez, c'est une carte comme ça, de cette extension, bah ça en gros c'est une sorte d'événement qui va vous arriver. Vous êtes dans une cité, vous voulez acheter des objets, c'est comme ça que ça se passe. Bah, il y a quelque chose qui vous arrive. Ça peut être par exemple des pickpockets qui vous volent de l'argent, je crois, ou d'autres choses comme ça. Là par exemple la première c'est pickpocket, voilà. Mais ça peut être des trucs sympas aussi, donc ça peut être des trucs négatifs comme des trucs positifs. Par exemple, c'est là, vendeur temporaire. Un commerçant a besoin d'aide, au lieu d'acheter une ressource, vous pouvez le retarder et gagner une pièce. Bon, alors ça, c'est ni positif ni négatif, ça c'est au choix. Il y a une contrepartie. Donc voilà, c'est pas mal, ça ajoute un petit côté aventure, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand vous voulez acheter un objet, ben, vous tirez une carte ressource. Si jamais c'est ça, vous devez immédiatement le résoudre. Et puis voilà. Donc très sympa comme petit ajout.
Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve comme élément qu'on peut également rajouter au mode compétitif d'avant, qu'on avait déjà. Donc là, c'est pas du nouveau, mais c'est du matériel en plus qui s'ajoute sans autre à ce que vous aviez déjà. Alors, il y a d'une part, comme je l'ai dit, des nouveaux objets. Ça, c'est très sympa. Ça ajoute plus de variété. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup en fait, un petit peu comme ça à chaque extension, même pas forcément dans toutes les extensions. C'est très bien. Surtout qu'il y a des objets, si je dis pas de bêtises, avec cette capacité-là, je sais pas si on la voit bien, qui avait été introduit dans une extension, où quand on fait des dégâts, les dégâts ils peuvent pas être bloqués. Donc ça apporte un peu plus de variété dans la façon de construire le paquet équipement. Et puis comme il y a certains héros qui utilisent justement ce genre, enfin, qui ont besoin en fait, on va dire, d'avoir ce genre de capacité, et que c'était apparu dans l'extension, donc c'est un ajout qui est assez bienvenu. Pour ajouter du contenu là-dessus et plus de variété, c'est bien. Il y a également des nouvelles compétences. Donc on a une nouvelle famille, bleu, rouge, jaune. Donc ça, c'est les différents attributs. Donc, un nouveau jeu pour chaque attribut. C'est très très bien, à nouveau, plus de variété. Moi, je trouve que c'est... Il n'en faut pas plus. Après, s'il y a une autre extension qui en rajoute plus, c'est très très bien. Moi, ce que j'attends, c'est toujours une nouvelle famille de capacités de combat, parce que là, pour le coup, avec les extensions qui sont sorties, en fait, la capacité corps, comme je l'avais dit, on a un jeu de moins. Je crois que maintenant, avec cette extension-là, si vous avez tout, je pense que vous aurez 4 jeux esprit, 4 jeux intellect et 3 jeux de compétences corps. À moins que ce soit 4, 4 et 5, mais je crois que c'est 4, 4 et 3. À confirmer. Enfin bref, voilà. Toujours pour dire que c'est pour dire que pour l'instant, on en a toujours une de moins. J'espère qu'on aura ça dans une prochaine extension, histoire d'équilibrer ça. Donc là, il y a les pions qui sont dédiés aux objets, bien sûr. Ça, vous connaissez. Hop. Et puis alors maintenant, si je parle un petit peu du sujet, du thème principal de cette extension, qui est le mode solo et le mode coopératif. Alors je vais d'abord parler du mode solo qui est qui se joue pas exactement de la même façon que le mode coopératif en fait. Alors pour le mode solo, qu'est-ce que vous allez avoir? Principalement, c'est les quêtes en fait. Les quêtes telles qu'elles étaient designées dans la boîte de base et dans les extensions, elles sont faites pour être jouées en mode compétitif. Donc là, dans cette boîte, on a 5 quêtes. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le dragon, qui est la version solo et coopératif d'une quête de la boîte de base. On a le nécro, pareil, qui est la version solo coopérative d'une quête de la boîte de base. Je vais les retourner comme ça. Et puis on a 3 autres quêtes. On a l'araignée, pris dans la toile, qui est la version solo et coopératif d'une quête qui fait partie d'une extension. Et puis enfin, on a 2 quêtes originales, donc exclusivement coopératives et solo.
Voilà, déjà, pour jouer en coopératif et en solo, il y a des quêtes. Pour les deux quêtes nouvelles, pardon, qui sont exclusives en fait au mode solo et au mode coopératif, vous avez bien sûr les cartes qui sont dédiées, comme les cartes que vous aviez déjà avant pour les autres quêtes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous voulez jouer, par exemple, la domination de Margat, ou bien, je ne me rappelle plus du nom, le roi des cadavres, et ben vous allez utiliser le set de jeux de cartes d'aventure que vous avez, enfin les cartes histoire et les cartes aventure, que vous aviez déjà dans la boîte de base. Et puis pour ces deux-là, bah, vous allez utiliser les deux nouveaux sets qui sont là. Il y a exactement le même nombre de cartes en fait. Les cartes aventure, les cartes histoire. Ça fonctionne sur le même principe. Donc là, je pense que vous avez fait un petit peu de réflexion et puis que vous vous êtes dit, mais alors comment je fais pour celui-là? Et bien pour celui-là, c'est simple. Enfin, c'est simple, façon de parler. Si vous avez l'extension, cette quête-là, vous pouvez l'utiliser en mode coopératif ou en mode solo. Si vous ne l'avez pas, bah ça vous sert à rien. Je vais revenir sur ce point-là quand je donnerai mon feedback à la fin. Ensuite, pour le mode solo et pour le mode coopératif, il y a les combats, mais ça je vais peut-être en parler en dernier. Parce que c'est le plus gros, mais voilà. Pour le mode solo, voilà les éléments que vous avez pour pouvoir jouer en solo. La gestion des combats, des quêtes qui vont bien pour pouvoir jouer en solo. Maintenant, pour jouer en groupe, il y a quelques éléments en plus que vous intégrez pas quand vous jouez au mode solo. Alors, déjà, il y a des points de règle que vous n'allez pas voir ici sous forme de token pour la gestion des groupes. Et ça, c'est franchement une très bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont. Enfin, on devine, on s'en doute, hein, qu'ils ont testé un petit peu la version coopérative avant d'ajouter juste des éléments comme ça en vrac pour pouvoir jouer en coop. Mais rajouter que des éléments, ça n'aurait pas été suffisant. Il fallait revoir un petit peu certains points de règle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, il y a des éléments qui gèrent la notion de groupe. Typiquement, quand vous arrivez sur la case où il y a déjà un, un joueur, vous pouvez former un groupe et vous allez pouvoir vous déplacer conjointement. Enfin, quand un joueur se déplace, les autres membres du groupe vont pouvoir se déplacer conjointement. Il y a également la notion d'échange qui est décrite dans les règles, d'échange de ressources entre les joueurs. Donc voilà, il y a des règles en plus pour pouvoir jouer en groupe. Et puis il y a des éléments également en plus pour pouvoir jouer en groupe. Alors le premier, il est matérialisé par ces trois cartes. Ça, qu'est-ce que c'est? Il y en a trois. En gros, ça vous permet de faire des échanges de façon distante. Parce que Runebound, c'est un jeu, comme j'ai dit, où il y a de l'optimisation du calcul. Si on doit gérer en plus le fait de rencontrer des gens pour pouvoir s'échanger des choses, ça peut commencer à devenir très très complexe et peut-être plus difficile même de jouer en coop qu'en compétitif. Donc ça, c'est quelque chose qui va faciliter en fait, en tout cas, amener de l'interaction des joueurs. Donc un très très bon élément pour jouer en coop. En gros, c'est une notion de courrier. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une ville ou dans une cité, vous allez pouvoir en gros déposer de l'or, une quête, une compétence, ce genre de choses. Sur cette carte. Et puis un joueur va pouvoir réceptionner ça dans n'importe quelle ville et cité. En gros, vous envoyez un colis avec de l'or ou une carte ou une quête à un joueur qui se trouve dans une autre ville ou dans une autre cité. Donc c'est très très simple. Ça, c'est le genre
Juste 3 cartes, hein. Elles sont les 3 identiques, hein. Là, le texte, en fait, c'est un résumé de la règle. Très très simple, donc juste 3 cartes, mais il fallait le faire, parce que sinon ça aurait été très complexe. Et il n'y aurait pas eu assez voilà. Il y aurait peut-être pas eu assez d'interaction et ça aurait été difficile, je pense, de jouer en coop sans ça, quoi. Ça a l'air de rien, mais c'est bien pensé. Et puis l'autre élément qui ajoute également de l'interaction des joueurs, donc c'est très très bien. Le fait de jouer en coop, ça, c'est vraiment ce que j'aime dans cette extension, c'est que ils se sont pas juste dit ok on va permettre le mode coop. Ils ont rajouté des éléments qui rajoutent de l'interaction des joueurs, qui est le propre d'un jeu coopératif. Donc ça c'est très très bien. Donc l'autre élément c'est celui-là, c'est la notion de compétence de groupe. Ça fonctionne comme les compétences normales, à ceci près que quand vous avez acheté une compétence, ben, tout le monde peut en profiter. Donc vous la posez quelque part au milieu de la... Enfin, elle n'est pas... c'est pas un héros qui va la garder, hein. Tout le monde peut en profiter. Et puis tout le monde peut participer à l'achat de la compétence. Donc si c'est moi qui ai tiré cette compétence-là, je pourrais la payer, mais quelqu'un pourra compléter l'achat pour qu'on l'aille. Donc ça, c'est également un ajout qui est bienvenu. Alors maintenant, je vais vous parler des combats. Juste avant, je vois que j'ai oublié en fait de vous montrer un nouvel élément dont je voulais vous parler au tout début, que vous allez pouvoir intégrer également tel quel au jeu. C'est les 2 nouveaux héros. Moi, j'ai testé celui-là, Eliam, qui est un elfe ultra axé sur la baston, qui fait très très mal. L'autre, je le connais pas. C'est Tatiana. Alors les dessins sont toujours très old school, pas forcément ma tasse de thé. Par contre les figurines sont toujours très chouettes. Alors là comme d'hab je sais pas si on les verra. Je vais vous les montrer comme ça. Je vais pas zoomer trop près. Voilà. Vraiment très sympa pour leur taille. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler au début. J'ai oublié quand je voulais mentionner les éléments qui s'intégraient directement au jeu et qui n'étaient pas spécifiques au mode coop, au mode solo. Il y a également des tokens ici, hein, pour pouvoir gérer un plus grand nombre de points de vie. Pourquoi? Parce que comme on joue, comme il y a plusieurs héros qui peuvent taper les boss, hein, les ennemis, leur pool de points de vie est plus élevé, donc c'est pratique d'avoir des tokens avec plus de vie. Voilà. Ensuite, le dernier élément du jeu, c'est quoi? C'est la gestion des combats. Alors pour gérer les combats, il y a les 4 fiches que vous voyez ici, qui correspondent chacune à un type de monstre. Donc il y a le type guerrier, le type mystique, escroc et puis sauvage. Sur les cartes monstres, en fait, je peux peut-être vous montrer ça ici. Il y a chaque fois en fait son type et puis la classe à laquelle il appartient. Donc là par exemple celui-là c'est un guerrier. C'est un guerrier démoniaque. C'est des mots-clés en fait. Donc guerrier démoniaque, il y aura sûrement des sauvages peut-être démoniaques ou des mystiques démoniaques. Pour l'instant il y a 4 classes en fait. Ou 4 types. Je ne sais pas comment est-ce qu'on... si on dit des types ou des classes. Et donc quand vous affrontez un monstre, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, pour chaque type, en fait, ils ont mis un nouveau jeu de tokens monstre. Alors, il y en avait déjà un dans la boîte de base que vous utilisiez tout le temps, quel que soit le type de monstre. C'était celui-là. Donc au premier acte, il y avait ça, puis au deuxième acte, vous incluiez ça en plus. Pour le coup, celui-là qui est brun, en fait, maintenant, il est spécialisé et c'est celui-là qui sera dédié au type guerrier. La fiche, elle est brune. Et puis pour le type mystique, vous avez des jetons qui sont un peu violets. Donc quand vous avez un héros mystique, ce sera ces jetons-là que vous allez utiliser. Et puis pour le type sauvage, ils sont rouges. Et puis pour le type escroc, ils sont verts. Alors comment sont gérés les combats en mode solo, en mode coop?
si je fais un exemple avec le type sauvage, par exemple, vous allez prendre les pions de l'ennemi, s'il est de type sauvage, vos pions, donc comme d'habitude, vous faites un beau jet. Vous allez déterminer l'initiative comme d'habitude en fonction des jetons jaunes. Et puis ici, les pions, vous allez les placer dans les cases qui correspondent au symbole que vous avez trouvé. Donc ici, c'est des crânes, donc vous les posez ici. Ça va là, et puis ça va là. Alors, pour ajouter un peu de variété, supposons qu'on ait eu ça, d'accord, le symbole qui double, il serait venu au tout début. Voilà. Et puis après, il y a là, parfois en fait un type où il y a une première ligne. Ici, c'est marqué que quand on engage un joueur, on lui fait un dégât. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous prenez un dégât. Et puis après, comment est résolu un round de combat? Eh ben, vous allez exécuter les différentes actions de combat de haut en bas. Donc celui qui a l'initiative commence. Ici, ce serait le joueur, par exemple, parce qu'il a 2 jetons jaunes, donc il pourrait faire, par exemple, 3 dégâts. S'il y a un bouclier, automatiquement, au tout début, on commence par bloquer les dégâts. Sinon, après, c'est cette action. Après, c'est à nouveau au tour du joueur. Après, c'est cette action. Après, c'est au tour du monstre à nouveau qui va faire des dégâts. Et voilà. C'est très très simple. En gros, c'est une fiche de route d'action à faire de façon séquentielle. Avec parfois sur certaines cases, il y a certains effets. Alors c'est extrêmement simple à utiliser. C'est très fluide, beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je m'attendais à un système un petit peu bancal quand j'avais vu ça sur le net. Mais en fait, ça fonctionne très très bien. Et puis forcément, quand on utilise une procédure séquentielle pour déterminer les actions de combat d'un monstre, le monstre il va pas être aussi malin que si jamais c'est un joueur qui le contrôle. Ça paraît évident. Mais ce qu'on perd en prise de décision, on va le gagner. En fait, il est compensé en puissance. C'est-à-dire que justement, les monstres ont certains effets qui vont booster le monstre, qui vont compenser un petit peu la perte de prise de décision pour équilibrer les combats entre un joueur et un monstre. Et je dois dire que ça marche plutôt bien. Franchement, ça marche plutôt bien. C'est assez simple à utiliser. La seule petite gymnastique que vous allez faire des fois, c'est avec les capacités. Mais c'est très très bien expliqué dans les règles comment est-ce qu'il faut utiliser. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est simple à appréhender, franchement. Et c'est plutôt une bonne surprise, même une très bonne surprise. Je pensais que comme le côté coop n'avait pas été pensé dès le départ, enfin en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu bancal de ce côté-là, mais en fait ça fonctionne vraiment très bien. Et puis sinon, qu'est-ce que je peux dire également? C'est qu'il y a un nouveau type de capacité, qui est celui-là, alors j'ai oublié le nom, mais ça en gros ça permet de copier la capacité d'un autre pion. Voilà, ça permet de dupliquer un effet. Donc voilà pour le contenu du jeu, enfin du jeu de l'extension. Alors moi, si je vous donne un petit feedback, alors c'est un feedback à chaud parce que j'ai eu l'occasion de tester, j'ai pas fait beaucoup de parties, hein, mais il vient de sortir, elle vient de sortir l'extension, mais en faisant 2 parties, ça suffit. Une partie solo, une partie en groupe, j'ai très très vite vu ce que ça apportait et puis si c'était bien ou pas bien. Moi, globalement, je suis très content de cette extension. De toute façon, je suis content qu'il y ait une extension qui sorte pour ce jeu-là parce que c'est-à-dire, le jeu, il vit. Et puis moi, c'est un jeu qui me plaît. Il n'y a pas de nouvelle extension qui est annoncée pour l'instant. Moi, j'espère qu'il y aura une petite extension qui sortira, comme je l'ai dit, idéalement avec une nouvelle quête et la version coop et la version compétitive, j'espère. Avec un nouveau héros aussi physique, j'espère, avec
un nouveau jeu de compétences pour le corps. Donc moi je suis très content de cette extension qui est sortie, je la trouve vraiment bien, tous les éléments me plaisent. Euh, je suis surpris par l'intégration du mode solo et du mode coop dans le jeu. Dans le jeu. Vraiment, je ne m'attendais pas que ce soit aussi bien fait. Parce que, en gros, le mode solo, vous pouviez le faire avant. Comme je l'avais dit, moi c'est pas un mode que je conseillais dans ce jeu-là. J'avais donné un peu mon avis là-dessus dans la vidéo que j'avais, dans la revue que j'avais faite sur ce jeu-là. Mais vous pouviez le faire, il suffisait simplement de, au lieu d'avoir ça, même avec les quêtes de base, c'était faisable en fait. Au lieu d'avoir la gestion des combats comme ça, il suffisait juste de prendre les décisions les plus vaches d'un monstre contre vous. C'était pas très très dur à faire, mais ça demandait quand même une certaine gymnastique et c'était pas très fluide. Ça veut dire que vous deviez penser pour vous et pour le monstre. Je pense qu'en solo, le jeu, il était, pour ce qu'il est, il était peut-être un petit peu trop long à cause de ça. Et là, pour le coup, je trouve que le fait de le jouer en solo avec la version des quêtes coop solo et avec ça, moi je l'avais jamais envisagé comme ça le jeu, mais quand j'ai acheté cette extension, je me suis dit, j'achète cette extension d'abord parce que j'ai des nouveaux éléments. Moi, ça m'intéresse d'avoir des nouveaux éléments dans ce jeu-là. Et puis ensuite pour le mode solo, et puis pas forcément pour le mode coop, parce que j'ai déjà des jeux coop. J'ai des jeux coop, même si j'adore ce jeu, qui me... On va dire pas qui me... Si, qui me plaisent plus en fait, qui nous plaisent plus, qu'on préfère jouer. Alors que quand on va se poser la question de jouer à un jeu coop, un jeu enfin, un Ameritrash, c'est pas celui-là qui va ressortir. Par contre, quand on va se poser la question de jouer à un jeu un peu compétitif, un peu d'aventure comme ça, bon bah là c'est le candidat idéal. Euh, donc du coup, moi je l'avais acheté pour voilà, avoir un petit peu plus de composants et puis peut-être pour le mode solo. Donc le mode solo c'est une très très bonne surprise. Le mode coop, je pense qu'on fera quelques parties. C'est très cool. Même si c'est pas là-dessus que je vais l'exploiter le plus, alors que l'extension elle est surtout basée là-dessus. Mais c'est pas un problème. Je pense que la plupart des joueurs, eux, c'est plutôt. Enfin, ça, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le mode coop qui intéressait les gens, donc tant mieux. Moi, j'ai quand même un regret sur cette extension, un ou deux regrets. Le fait que pour jouer pris dans la toile, il faille une extension. C'est-à-dire que c'est très très rare que dans les jeux FFG, quand vous achetez une extension, le prérequis généralement c'est la boîte de base. C'est très très rare d'avoir comme prérequis une autre extension. Ça peut être le cas dans des jeux comme des JCE par exemple. Effectivement, là il faut avoir le début de la campagne, une édition de luxe comme pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Bon là ça paraît logique. Ici, bon voilà, bon, si vous n'avez pas cette extension là, c'est pas très grave, ça fait pas énorme comme ça fait juste une carte que vous n'avez pas utilisée, c'est pas très très grave. Puis de toute façon, il y a tellement peu d'extensions dans ce jeu là que je pense que les gens qui aiment ce jeu là, ils l'ont acheté cette extension, ou de toute façon, ils vont l'acheter. Donc ça, c'est vraiment pas très très grave. Là où je trouve que c'est plus dommage, c'est que. Alors, ça va dans les deux sens. Il y a une quête d'une autre extension, ils n'ont pas fait de version coop. Bon, moi, je trouve ça dommage, même si elle était plus complexe, c'est là sûrement à faire en version coop. Mais il y avait déjà les cartes en fait, il y avait déjà toutes les cartes, donc ils auraient pu trouver un moyen d'y jouer en coop. Je suis sûr qu'ils auraient pu, même si c'était pas la plus évidente à transformer, effectivement, je suis d'accord. Et puis là, il y a deux quêtes que j'ai pas testées, donc là je pourrais pas me prononcer mais, si c'est facile de faire l'exercice inverse, mais moi j'aurais bien voulu que pour ces deux quêtes-là, alors peut-être on peut les jouer en compétitif. Euh, je- j'ai pas lu ces quêtes, je les ai pas testées, donc là c'est à prendre au conditionnel ce que je vais dire. Si on peut également les jouer en compétitif, ce que je vais dire là, c'est nullifié. Mais comme je les ai pas testées, ça fait pas partie des quêtes que j'ai testées quand j'ai joué pour l'instant avec cette extension-là.
je peux pas le dire. Mais si jamais c'est pas le cas, je trouve ça très dommage. En tout cas, moi, ce que je voudrais, ce serait que à l'avenir, et dans cette extension-là, on ait des versions pour faire du coop et du compétitif. Moi, ce qui me déplairait un petit peu, c'est que là, tout d'un coup, ils se disent, ah, mais en fait, on aurait voulu faire de ce jeu-là un jeu coop. Puis dorénavant, les extensions qui vont sortir, elles vont surtout rajouter du mode coop, enfin du contenu pour du coop et pas du compétitif. Là, ce serait un peu dommage parce qu'on perdrait un petit peu la caractéristique de ce jeu-là. Et puis, même si jamais ce serait un jeu compétitif qui serait cool, c'est un jeu qu'on sortirait moins. Du coup, là, peut-être que je me poserais la question, si jamais il y a un bon suivi, d'acheter Fallout, qui prendrait le dessus sur ce jeu-là, par exemple. Parce que pour l'instant, j'ai pas acheté Fallout parce que je trouvais que ça faisait un petit peu doublon dans le genre de jeu. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est juste le côté un petit peu négatif que j'ai pas encore contrôlé, mais à voir. J'espère juste que voilà. J'espère qu'il y aura encore une ou deux petites extensions pour ce jeu-là. Et que ces extensions, bah, elles intégreront et du contenu solo coopératif et du contenu et la version chaque fois compétitive. C'est juste mon souhait par rapport à ce jeu-là. Sinon, pour l'instant, tout ce que j'ai testé dans cette extension, moi ça me plaît beaucoup. Du coup, je vais pouvoir le jouer en solo. C'est chouette. Et puis ben, j'espère que les indications, les informations que je vous ai données, elles ont pu vous être utiles. Et puis moi je vous dis bientôt, peut-être, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!